Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de crise du coronavirus. Alors en fait je ne voulais pas faire de vidéo sur le coronavirus sur ma chaîne parce que je trouve qu'on a déjà assez d'informations qui nous polluent par rapport à ce virus et que ça en devient très anxiogène. Maintenant on m'a beaucoup demandé par rapport à une routine alimentation et sport pendant le coronavirus. Donc eh bien voilà, je vous fais quand même une petite vidéo. J'ai pris mes petites notes, je suis actuellement dans un endroit évidemment où il y a très peu de passages. Je me trouve au milieu des vignes en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Et je risque de me déplacer plusieurs fois pendant cette vidéo parce qu'en fait voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui va passer à proximité, je vais me bouger justement pour garder les distances de sécurité. Alors comme vous le voyez ici autour, c'est très facile de garder les distances de sécurité. Bon, déjà c'est une heure où il y a très peu de passages et en plus le chemin est très large et je peux soit monter dans les vignes, soit descendre dans les vignes si tout d'un coup je suis amenée à croiser quelqu'un. Donc ne vous en faites pas, je ne prends aucun risque, hein, je prends cette crise très à cœur. Et je crois en tout cas ici en Suisse, on est très prudent et les gens me paraissent assez responsables et font assez attention et respectent les normes de sécurité qui nous sont imposées par la Confédération. Donc on va commencer tout de suite avec ma routine sport et nutrition pendant le confinement. Alors pourquoi je vais vous parler de sport et de nutrition? Parce que ce sont les deux principaux piliers de la santé. Après il y a d'autres piliers évidemment en naturopathie, mais le sport et l'alimentation sont les principaux et c'est ceux auxquels il faut veiller en premier. Alors là je vois qu'il y a un peu le vent qui se lève, j'espère que ça ne va pas trop perturber le son de la vidéo. Comme la majorité d'entre nous, je suis en confinement à la maison et j'ai la chance d'avoir un emploi qui me permet de faire du télétravail, c'est-à-dire que je suis toute la journée en télétravail à la maison. Je sors quelques minutes, presque une heure, 3/4 d'heure par jour pour aller faire un peu de sport entre guillemets. Donc je viens ici dans les vignes et je m'aère, je m'oxygène. Et je fais de la marche avec différentes intensités. Pour ceux qui se feraient du souci concernant leur poids pendant le confinement, alors il faut savoir que le sport n'est responsable qu'à 20% du maintien du poids. Les 80 autres pourcents, c'est l'alimentation. Et donc là, vous pouvez absolument jouer sur l'alimentation durant ce confinement. Mais là, tout d'abord, nous allons parler de sport. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à faire du sport pendant cette période de confinement? On nous le dit dans les émissions, on nous le dit aussi au téléjournal, aux infos. Il faut continuer à bouger. La première raison, c'est qu'il faut faire circuler le sang dans le corps. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais nous avons 3 cœurs dans notre corps. Nous avons le cœur que vous connaissez, la principale pompe qui se trouve dans notre thorax, mais nous avons également des cœurs sous chacune de nos plantes de pied. Parce qu'en fait, nos plantes de pied et nos mollets font office de pompes qui vont favoriser le retour veineux. Donc c'est pour ça qu'il est très important de continuer à marcher durant le confinement. Alors, il me semble qu'en France, avec une dérogation, vous avez également le droit d'aller vous aérer, d'aller marcher pendant environ 1 heure de temps tous les jours. Donc profitez-en, aérez-vous, marchez, c'est égal, même si vous marchez tout gentiment, même si c'est une balade et que ce n'est pas un gros effort physique, mais profitez-en, sortez. La deuxième raison, c'est l'oxygénation de notre corps qui est très importante et qui va même jouer un rôle dans la perte de poids. Il va jouer un rôle sur le métabolisme. L'oxygénation permet également une élimination des déchets, des toxines. Une autre chose très importante, quand vous faites une activité physique, du sport ou une activité physique douce, essayez quand même de suer la moins, de transpirer. Pourquoi? Parce que la peau est un émonctoire, un des émonctoires du corps, et la peau va permettre d'évacuer déjà le sel. On sait tous qu'on mange beaucoup trop de sel dans l'alimentation actuellement, en tout cas la plupart des gens. Donc en fait, la transpiration, la sudation va éliminer une partie de ce sel et éliminer d'autres déchets métaboliques qui ne peuvent pas être éliminés par d'autres voies, vont être éliminés également par la sueur. C'est pour ça qu'on dit que le sport en salle n'est pas forcément idéal parce qu'il ne va pas permettre une très bonne oxygénation de notre organisme. Donc si vous décidez par exemple de faire du yoga ou de faire, je ne sais pas, suivre un programme d'une influenceuse fitness et de faire votre sport à la maison, pensez
toujours à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes. Faites à la limite votre sport les fenêtres ouvertes, ce sera très bénéfique pour vous. Par rapport à la durée de votre séance de sport, 30 minutes par jour sont amplement suffisantes, à moyenne intensité évidemment, pas vous promener tranquillement juste une demi-heure. Si vous promenez tranquillement, 1 heure c'est parfait. Si vous faites du sport ou de l'activité physique à moyenne intensité, faites au moins une demi-heure tous les jours. Vous pouvez faire, comme je le fais, de la marche avec des intensités différentes, ou alors vous pouvez faire du yoga, du stretching, vous pouvez aller voir les programmes des influenceuses fitness. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i si j'oublie pas, sur Sonia Tlev et sur Sissi Mua qui ont des programmes super pour la remise en forme. C'est assez doux, en tout cas Sonia Tlev. Après Sissi Mua, elle est là un petit peu plus dans la haute intensité. Mais c'est une bonne option si vous êtes coincé à la maison pour quand même continuer à faire du sport. Après, il y a beaucoup plus simple. Si vous avez des escaliers, si vous habitez dans un immeuble et que vous voyez qu'il y a des heures pendant la journée où il n'y a pas trop de passages, ou alors si vous avez la chance d'habiter une maison individuelle, profitez de faire les escaliers. Là aussi, vous avez la chance de pouvoir varier les intensités. Vous montez, vous descendez les escaliers, après vous décidez peut-être de les monter 2 par 2. 3 par 3, hein, si vous avez vraiment des grandes jambes. Vous pouvez les monter un peu plus rapidement, ensuite un petit peu plus doucement. Ça vous fera également transpirer. Et c'est un très bon exercice en fait, les escaliers. Ça vous fera travailler toute la sangle abdominale, les fessiers et les jambes. Je vais me déplacer parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc pour en revenir à la partie sport qu'on n'avait pas terminée, évidemment si vous avez la chance d'avoir un stepper, d'avoir un vélo d'appartement, profitez-en pour le ressortir, ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Pour ce qui est maintenant plus de la partie esprit, quand je dis esprit, je pense évidemment à tout le stress qu'on subit, toutes ces informations anxiogènes, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on a aussi également besoin de se détendre à ce niveau. Et pour ça, je vous conseille la méditation. Alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde, je pense notamment aux mères de famille qui ont les enfants dans les pattes toute la journée. Alors, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous réserver un petit moment dans votre lit, le soir, quand vous allez vous coucher, que les enfants sont aussi au lit. Mettez-vous une petite méditation. J'ai fait une méditation guidée que je vous mettrai également dans le petit i et en barre de description. C'est une méditation qui à la base est pour la perte de poids, mais qui est également très apaisante. Pour vous endormir, pour vous aider à vous endormir et vous déstresser. Donc n'hésitez pas à faire une petite méditation avant de vous endormir. On va passer maintenant au repas. Alors qu'est-ce qu'il faut manger pour rester en forme et pour chasser ce vilain virus? Alors vous avez déjà entendu qu'il est bon de boire des boissons chaudes. Alors attention, pas brûlantes, chaudes, sinon vous risquez de blesser l'intérieur de votre tube digestif, votre œsophage, votre bouche. Donc toujours chaud mais pas brûlant. Donc profitez de boire des tisanes, de boire du thé. Ah bah je vois qu'il y a le monsieur qui me rattrape derrière. On va essayer de marcher plus vite. Et donc moi je commence ma journée en fait tout simplement avec un thé chaud. Et ensuite c'est des fruits, un petit déjeuner de fruits parce que c'est le petit déjeuner qui me convient le mieux. Ça m'apporte beaucoup d'énergie, ça ne va pas m'apporter de somnolence comme ça peut être le cas parfois avec les glucides. Donc c'est un petit déjeuner de fruits, idéalement des fruits très sucrés. Par exemple ce matin c'était petit déjeuner de mangue, des fois c'est petit déjeuner de papaye. Et ce qui est super c'est que ça m'apporte l'énergie pour ensuite aller faire mon sport. Parce que ce sont des glucides simples, donc le fructose est un glucide simple qui est très facilement assimilable par l'organisme. Voilà, le monsieur est passé, je peux continuer. Donc je vous disais que les fruits ont des glucides simples qui sont le fructose et qui sont facilement et immédiatement utilisables par l'organisme. Et donc si vous regardez les grands sportifs, alors attention, je suis une Suissesse, donc je vais vous parler évidemment de Roger Federer. Pendant ces matchs qui sont parfois interminables, qui durent parfois 4 heures de temps, qu'est-ce qu'il va manger? Pour donner de l'énergie, il va manger des bananes.
Alors il a certainement également des gels de glucose, des choses qui lui amènent des glucides sous d'autres formes, mais principalement on le voit toujours croquer dans une banane, parce que la banane, quand elle est bien mûre, c'est un fruit qui est très sucré et qui apporte beaucoup d'énergie. Idéalement, j'aimerais manger des fruits à tous mes petits déjeuners. C'est pas possible quand je suis au travail, c'est difficilement transportable, après il faut que je les découpe, que je les pèle, c'est pas facile. Donc lorsque je vais au travail, lorsque je me rends vraiment sur mon lieu de travail, là je me fais des smoothies que je me mets dans une bouteille ou dans une gourde, et puis là c'est beaucoup plus facile à manger mes fruits pour mon petit déjeuner. Maintenant on va passer au repas du midi et au repas du soir. Pour le repas du midi, ce sera évidemment toujours des glucides sous forme de féculents, que ce soit des pommes de terre, du riz, des pâtes, accompagnées de beaucoup de verdure, de légumes. Les légumes, attention, ça ne doit pas être votre principal nutriment au cours d'un repas. Le principal nutriment, ce qui va vous caler, ça va être les glucides. Et des glucides, si possible, le plus propre possible, c'est-à-dire sans trop de matière grasse ajoutée. Alors évidemment, sur une casserole de pâtes, si vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza, vous pouvez y aller sans souci. Mais essayez de ne pas trop rajouter de graisse, parce qu'en fait, le gras que vous mangez, c'est le gras que vous portez. Le gras, c'est ce qui va être le plus difficile à éliminer par votre organisme. Donc pourquoi est-ce que je mange beaucoup de glucides? Pourquoi est-ce que je mange beaucoup de fruits, beaucoup de féculents? C'est tout simplement pour donner l'énergie à mes muscles et à mon cerveau. Je vous en parle dans ma vidéo sur sucre ou gras, l'expérience qui a été faite sur les deux médecins jumeaux. Je vous mets également dans le petit la vidéo et je vous la mettrai en description également. Allez la voir, c'est un reportage qui est très intéressant et très révélateur sur ce que le corps humain a besoin pour fonctionner. Donc en fait, en résumé, j'ai mes feuilles qui s'envolent, en résumé, il vous faut un maximum de glucides pour vous donner de l'énergie à vos muscles et surtout à votre cerveau. Si vous êtes en télétravail actuellement et que vous êtes, vous faites du travail de bureau, parce qu'en général le télétravail est possible pour les gens qui font du travail de bureau, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour votre mémoire. On va oublier les plats industriels qui sont très mauvais pour la santé. Ça également, c'est quelque chose que je vous explique dans une autre vidéo sur les aliments que je ne mange plus. Donc les plats industriels, vous oubliez. Les plats en sauce, les plats gras, les fritures, laissez tomber pour le moment. On est en confinement, c'est une situation exceptionnelle. Essayez de vous nourrir le plus sainement possible. Vous verrez que votre organisme fonctionnera beaucoup mieux, votre santé ira beaucoup mieux. Si vous lui amenez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vous amenez également beaucoup de vitamines. Pensez à la choucroute, on est encore en période de choucroute en ce moment. Vous pouvez y aller, c'est bourré de vitamine C. C'est la meilleure vitamine, c'est celle qui va chasser les virus, chasser les microbes, qui va renforcer votre système immunitaire, donc allez-y sur la vitamine C à fond. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sport et l'alimentation durant le confinement. J'espère que tout se passera bien pour vous, je vous souhaite d'avoir une très bonne santé. C'est mon cas, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis végane et puis que j'ai une bonne alimentation, mais en tout cas je n'ai rien vu passer de ce coronavirus et mon entourage non plus. Donc je vous souhaite la même chose. Si vous avez encore des questions, que ce soit sur le coronavirus, sur la façon peut-être de vous protéger au mieux grâce à l'alimentation, je vous en prie, faites donc, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds avec un très grand plaisir. Si vous avez également des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse pendant cette période qui vous aiderait, n'hésitez pas non plus à me le dire. Laissez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore une fois pour le son qui ne doit pas être tip top, pour l'image également. Je filme avec mon smartphone parce que je suis en pleine nature. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de recevoir d'autres conseils sur la santé et sur la nutrition. Et en attendant, je vous dis via Felicia à tous.